Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer et d'inaugurer une série de vidéos qui change un petit peu de ce que je vous propose d'habitude. J'adore regarder les jeux de cartes avec vous, les feuilleter, vous les présenter. Donc je continuerai à faire des vidéos comme celle-ci, il n'y a pas de souci. Mais là, j'avais envie de rentrer un petit peu plus dans le sujet des cartes, d'explorer un petit peu plus les arcanes avec vous. Donc j'espère que c'est un format qui va vous plaire. Si c'est le cas, je ferai d'autres vidéos. J'ai l'intention d'explorer tous les arcanes majeurs et éventuellement les mineurs. Donc j'espère que vous me direz en commentaire si ce format vous plaît ou pas. Voilà, en tout cas, pour commencer, j'avais envie de commencer par le fou, même si j'ai pas l'intention de faire les arcanes forcément dans l'ordre. Je trouvais que le fou c'était un bon point de départ. Donc pour cette vidéo, je vous propose de faire un petit point historique sur cette carte du fou, avant d'explorer les détails des cartes, les mots-clés, et puis je vous montrerai différentes cartes de fou que j'ai dans mes jeux, celles que je trouve les plus belles en fait. Voilà. Alors, pour commencer, alors déjà, je vous ai mis devant donc un fou du tarot de Marseille. Donc j'ai pas beaucoup de tarot de Marseille, donc j'ai les camps tout petits. Mais bon, ça va faire l'affaire. Et le Rider-Waite-Smith, bien sûr, que vous reconnaissez. Donc ça, celui-là, il est tiré du jeu d'Emmanuel Iger. Là, ici, nous avons également deux fous. C'est le livre d'Isabelle Nadolny, que je vous montrerai après. Je vous montrerai les deux livres d'Isabelle Nadolny si vous voulez entrer un petit peu plus dans l'histoire du tarot. Ils sont vraiment fantastiques. Donc ici, c'est le tarot dit de Charles VI, qui date du XVe siècle. Et ici, on a une miniature dit tarot Arnoux, qui est datée de 1850-1900. Voilà, donc je vous propose de commencer par un petit point historique sur cette carte du fou. Donc c'est une carte qui est très ancienne, mais qui n'était pas ésotérique à l'origine. Elle apparaît dans les premiers jeux de tarot en Italie, donc vers le XVe siècle. Mais à cette époque, le tarot n'est pas l'outil divinatoire qu'on connaît aujourd'hui. C'est encore un jeu de cartes qu'on appelait le tarocchi. Concernant le fou, cette carte du fou, elle s'appelait Il Matto, donc qui veut dire le fou en italien, hein, et qui a donné le mot mat, qu'on retrouve encore sur notre tarot de Marseille. Alors qu'elle ne faisait pas partie des atouts classiques, en fait, elle servait plutôt de carte joker, et elle était inspirée, comme tous les arcanes du tarot de Marseille, hein, de figures bien réelles de l'époque. Donc là, ça pouvait être soit figures on peut retrouver le fou du roi, le mendiant ou le marginal, ou encore le fou sacré. En tout cas, quelqu'un qui était hors des normes sociales, et ça, on le retrouve bien sur le tarot de Marseille, aux vêtements déchirés. Donc ensuite, on a une évolution de la carte vers une symbolique plus spirituelle, ce qui arrive plus tard, hein, vers le 18e, 19e siècle, avec Antoine Cour de Guesblen, puis Arthur Edward Waite, pardon. Alors à ce moment-là, le fou, il devient plus un archétype spirituel, et c'est à ce moment-là qu'on va trouver des... comment dire, les premières... la naissance en fait de ce que nous on appelle le voyage du fou, hein, avec le fou qui incarne l'innocence, le saut dans l'inconnu, ce qu'on appelle nous aujourd'hui souvent le voyage du fou. Concernant la numérotation, donc à l'origine il n'y avait pas de numéro, puisqu'il ne fait pas partie de la série des atouts, hein, il avait un statut un peu à part. Donc sur le tarot de Marseille, souvent on ne trouve pas de chiffres. Voilà. Tandis que sur le Rider-Waite, il est souvent numéroté 0 en fait. Ça apparaît au 18e, 19e siècle. C'est de nouveau Antoine Cour de Guesblen puis Eliphas Lévy qui vont vouloir donner une symbolique et une structure au tarot. Et à ce moment-là, le fou, il devient un 0. Euh, donc il peut se placer aussi bien avant le battleur que après le monde, hein, puisque le 0, bah, en fait, il n'a pas de place vraiment définie comme les autres chiffres, comme les autres arcanes. Pour ce qui est des points visuels importants, donc on a sur les deux cartes, on va retrouver un personnage en marche, hein,
Donc ça nous donne une idée de voyage ou d'errance, hein, selon la, la polarité dans laquelle on se place. On a un animal aussi qui accompagne ce personnage et on sent quand même une forme de marginalité. Ce sont des personnages qui sont un peu hors de la société, ouais, qui sortent du cadre, oui, qui sont hors de la société. La différence majeure, pardon, ça va être dans le ton de la carte. Dans le Marseille, on a un personnage un peu plus marginal qui ressemble plus à un exclu, avec ses vêtements déchirés et tout. On dirait qu'il s'en va, enfin, on dirait il fait des vêtements déchirés, tout ça, ça fait plus exclusion. Et on a un côté plus lumineux dans le Rider-Waite, en fait, on a plus un personnage qui ressemble à pardon, je suis pas au milieu, à un aventurier ou un rêveur. Les symboles importants, pardon. Donc on a le personnage qui marche. Il, il avance sans regarder où il va, qui nous donne cette idée d'élan, de spontanéité. On a le baluchon. Alors le baluchon, ça veut dire aussi qu'il part. Il part pas sans bagage, hein, il part avec son petit baluchon. Donc c'est son expérience, voilà, c'est tout ce qu'il emmène avec lui. Par contre, le baluchon, il n'est pas très gros, hein. Donc il emmène juste ce qu'il faut. Pardon, il ne s'encombre pas. On a aussi à chaque fois un animal. Donc là, la différence, c'est que sur le Marseille, on a plus l'impression qu'il mord ou il tire, enfin, vous voyez, on dirait qu'il déchire les vêtements du personnage, tandis que sur le Rider-Waite, le chien, il semble plus joueur, en fait, lui courir après, il semble heureux comme un chien qui partirait en promenade, quoi. On a les vêtements aussi qui sont souvent très colorés, déchirés, qui marquent bien la marginalité, le non-conformisme des personnages. Sur le Rider-Waite Smith, on a le bord de la falaise, qui symbolise la prise de risque, le saut dans le vide, là, hein, enfin, vraiment, au pied de la lettre, c'est le saut dans le vide. Et souvent sur le Rider-Waite aussi, le personnage regarde vers le ciel, voilà, comme s'il cherchait l'inspiration ou quelque chose de plus grand. On a aussi d'important la fleur blanche qui symbolise la pureté ou l'innocence et le côté candide aussi du personnage. On a la plume, hein, qui symbolise l'ascension. Et puis sur le tarot de Marseille, on a souvent le bâton de pèlerin, qu'on n'a pas sur le Rider-Waite. Donc si on s'intéresse maintenant aux mots-clés, alors j'aime pas trop dire côté positif ou négatif, donc je vais plus dire lumineux. Ah, vous allez peut-être voir un chat qui va venir s'inviter. Lumineux ou les côtés lumineux. Alors, en côté lumineux, on a la liberté, l'idée de liberté, de spontanéité, d'élan, l'idée d'aventure, bien sûr, de nouveau départ, tout ce qui peut. Oui, tout ce, de potentiel. Voilà. Du côté des défis, on peut avoir de l'imprudence, de l'instabilité ou de la fuite. On peut avoir de la naïveté, beaucoup de naïveté, ou un blocage face à l'inconnu. Voilà. Alors, je vais vous proposer également des pistes d'interprétation, on va dire. Si vous tirez les cartes, par exemple, dans un tirage amoureux. Donc, en amour, si vous tirez ces cartes en amour, d'un côté lumineux de la signification, on pourrait penser à un début de relation légère, une relation légère, à de la spontanéité, hein, une relation qui commence sans vraiment de plan établi. Et côté défi ou blocage, on aurait un manque d'engagement ou une instabilité. Ou un tirage professionnel, on peut penser en côté lumineux à un nouveau projet, à une reconversion, à une opportunité aussi, ou à oser se lancer dans un nouveau projet. En côté défi, on pourrait avoir un manque de préparation, une décision impulsive ou un projet flou. Voilà. Sinon, je voulais vous parler aussi, j'avais pensé, oui, à vous proposer une petite comparaison avec la pop culture, enfin pas une comparaison, mais
petit encart dans la pop culture, parce que les arcanes majeures, ça représente à chaque fois des archétypes très importants, très puissants, très reconnaissables. Et donc là, le fou, c'est l'archétype, ça nous parle de liberté totale, d'instinct, hein, mais aussi d'inconscience et de marginalité. Dans le tarot de la pop culture de Bérengère de Moncy, elle nous propose Link de la série de jeux vidéo Zelda. Et c'est vrai que Link, c'est un personnage, on va dire, qui part, il part à l'action et puis il réfléchira après quoi. Hein. Il y va, il fonce et puis bah s'il faut réfléchir, on verra plus tard. Donc ça voilà, je trouve que ça fait un beau fou. Sinon, on pourrait penser aussi au Joker. Donc, mais là, ça représenterait l'énergie du fou, mais dans son excès, hein, puisque le Joker, il est dans le rejet des règles, c'est le chaos, l'imprévisibilité totale. Euh, En fait, c'est la liberté du fou poussée à son excès. La liberté sans un cadre, bah, ça devient le chaos. Un autre personnage auquel on peut penser, ce serait Forrest Gump, puisqu'il avance sans plan, hein, il suit le mouvement, alors, il se laisse porter par la vie, il suit le mouvement. Un, un fou opportuniste et charismatique, on pourrait penser à Jack Sparrow. Il est dans l'improvisation constante, il refuse les règles, il est, pour le côté marginal, là, il est bien marginal aussi. Il est dans une insouciance permanente aussi. Voilà. Donc c'est trois personnages qui ont un côté... dans le côté, voilà, dans leur côté, ça peut faire penser au fou. Enfin, quatre avec Link, du coup. Alors, pour conclure un petit peu, donc le fou, il nous conseille de nous faire confiance, mais de ne pas être naïf en fait. Il nous dit d'oser faire ce qu'on a envie de faire, mais faudra faire face aussi au... il faudra être prêt aussi à faire face à ce qui pourrait pas bien se passer et assumer les conséquences si ça se passe pas bien. Hein. Euh, il nous conseille aussi d'oser commencer, c'est-à-dire de ne pas attendre de tout savoir, de tout maîtriser. Il faut accepter de ne pas tout maîtriser. Il ne faut pas attendre d'avoir tout lu, d'avoir tout vu sur un sujet. Oser se lancer. Il ne dit pas de se lancer sans réfléchir, hein, mais il dit d'avancer, quoi qu'il en soit, et d'oser. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous montrer un petit peu aussi, vous présenter d'autres cartes de fou que j'ai dans mes jeux, pour vous montrer un petit peu. Je ne vais pas vous montrer tous les jeux, parce que comme ça, si je fais d'autres vidéos sur les autres arcanes, j'aurai un peu des jeux différents à vous montrer. Mais je vais vous en montrer quand même un petit paquet. Je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Voilà. Attendez, parce que le chat se couche sur mes cartes. Ah ma pupuce. C'est, hein. Attention les cartes. Alors, en tarot de Marseille, j'ai pas énormément de tarot de Marseille. J'ai le pop culture de Bérengère de Moncy, hein, qui est un tarot de Marseille. J'ai donc le tout petit tarot de Marseille, mais bon, voilà. J'ai également le tarot médiéval. Voilà, donc là on retrouve bien aussi côté, on retrouve la marotte, là, qui est le bâton du fou, là. Les couleurs de ces habits, c'est plutôt représenté par la plume, hein, puisque dans ce jeu, il y a une plume pour chaque personnage, pour chaque carte en tout cas. On a les habits, on reconnaît bien le personnage du fou, hein, les habits déchirés, le chien. Ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Et en tarot de Marseille, j'ai également le tarot d'Elvia. Voilà, alors là, il a été renommé en génie et il est numéroté 22. Mais bon, c'est le fou, alors on reconnaît bien. En fou aussi, alors ça maintenant c'est du Rider-Waite, donc ça c'est le tarot Ehrenberg. Le principe, la particularité du tarot Ehrenberg, c'est de se focaliser sur un point, sur un détail en fait du tarot, un détail significatif de chaque carte. Et là c'est plutôt sur le bonnet du fou du coup qu'on se focalise. Là, le Cosmic Cycle Tarot, où là c'est un fou plus moderne, hein, beaucoup plus moderne. On voit une jeune fille avec sa valise qui court pour prendre son avion. Donc elle se lance, elle y va, tout ce qui lui importe c'est de prendre son avion. Là, il n'y a pas de falaise, mais c'est symbolisé là par le petit panneau attention. Hein. C'est remplacé.
hop, le Disassembled Tarot. Donc là, ça nous montre les symboles puissants de la carte, en fait, les symboles principaux de la carte. Donc on reconnaît la falaise, les montagnes qui symbolisent les difficultés qu'on pourrait rencontrer en cours de route, le chien, les bottes hein, qui partent à l'aventure, la plume, la rose, donc l'innocence, le sac à dos, c'est le baluchon, quoi, le bâton de marche, voilà, on retrouve les principaux symboles. Ça, c'est le triomphe de la Luna. Ici, on a le Hawk Ash and Thorn, donc un petit peu différent. Hein. En petit animal, on a le papillon. On retrouve quand même le bâton de marche et puis le sac. Le Lightseer Starro. Le tarot la base d'Oracle Ezel. Donc là, le fou, il a carrément sauté. Hein. Tarot des créatures extraordinaires. Le magnifique Dark Mansion Tarot. J'aime beaucoup ce fou, je le trouve très très beau. Le tarot de l'illumination. Ça, c'est le Pulp Tarot. Très beau aussi. Là, par contre, ouais, on voit qu'il va lui arriver des soucis. Le This Might Hurt. Ça, c'est le Halloween White. L'édition pailletée. Le très beau bout tarot. Donc on reconnaît à chaque fois bien tous les symboles. Hein. Le tarot de la fleur de fougère. C'est renommé en émerveillement. Le Lunasol. Le bout tarot. Et le Wandering Star avec ces petits mots clés. Pureté, potentiel, risque, innocence, désir. Voilà, et ben c'était la première vidéo que je voulais vous faire. Attendez, j'ai oublié une carte importante. C'est le tarot Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Voilà, donc il reprend comment dire, elle reprend sur les arcanes, elle reprend les arcanes du Marseille, mais elle a illustré les mineurs comme le Rider-Waite. Voilà. En regardant ce style un petit peu ancien, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais faire pas un tirage, mais tirer une carte. J'ai mis de côté tous les arcanes majeurs et je vais tirer une carte. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger parce que je suis sur le lit. C'est pour ça que le chat est couché à côté de moi. Voilà. Et du coup, je voulais tirer une carte. Et si la vidéo vous a plu, si vous aimez ce format, ce sera la prochaine arcane que je verrai avec vous. Et ben, ce sera la force du coup. Donc je mettrai une prochaine vidéo, je vous dis pas quand, je vous donne pas d'échéance parce que je sais pas trop quand est-ce que je la ferai. Mais en tout cas, la prochaine ce sera sur la force. Et voilà, j'espère que j'aurai des retours sur cette vidéo pour me dire si ça vous a plu ou si c'est pas la peine que je continue. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine ou une très bonne semaine, une très bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.